Les historiens sont unanimement d'accord pour évoquer le génie tactique d'Hannibal Barca, le célèbre général carthaginois. Il a toutes les cartes en main pour vaincre Rome. Or, à l'issue de la deuxième guerre punique, qui se déroule de 218 à 202 avant Jésus-Christ, Hannibal est vaincu. Plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Comment expliquer un tel échec? Et surtout, aurait-il pu vaincre Rome? Mais avant de répondre à ces questions, il faut revenir en arrière et s'attarder un instant sur les causes de ce conflit entre Rome et Carthage, qui sont au nombre de 3. Tout d'abord Rome, qui est elle-même la principale cause. En effet, sa politique impérialiste est très agressive, sa volonté étant clairement affichée, dominer la Méditerranée occidentale au détriment de son ennemi Carthage. Ensuite, le fait que les deux puissances se détestent cordialement et se sont déjà affrontées lors de la première guerre punique qui a duré tout de même près de 23 ans et qui a vu la victoire de Rome. Enfin, dernière cause, Hannibal lui-même qui ne digère pas les conséquences de la première guerre punique qui s'est tout de même soldée par la perte de la Sicile et de la Sardaigne, accompagnée d'une paix très dure sur le plan financier. Cette haine farouche envers Rome, il la doit également à son propre père Hamilcar Barca qui a combattu Rome durant la première guerre punique et qui, selon l'historien romain Tite-Live, aurait fait jurer à Hannibal, encore enfant, qu'aussi longtemps il vivrait, il ne serait jamais un ami de Rome. La déclaration de guerre a lieu lorsqu'une délégation du Sénat romain, conduite par le célèbre Fabius, déclare la guerre à Carthage en prétextant que le chef punique avait entrepris le siège de la ville de Sagonte, située dans son domaine ibérique, au sud de l'Èbre, et qui était liée à Rome par un traité. Hannibal décide aussitôt de porter la guerre en Italie, en s'appuyant sur ses bases arrière ibériques, qui pouvaient le fournir en soldats, en ravitaillement et en or. Grâce à cela, il parvient à rassembler à Carthagène, sa capitale, une armée de près de 90 000 fantassins, 12 000 cavaliers et 37 éléphants de guerre. De leur côté, les Romains ne sont pas vraiment au reste. Ils bénéficient de 3 avantages concrets. Premièrement, ils contrôlent la mer, Rome étant devenue une puissance maritime depuis sa victoire dans la première guerre punique. Ensuite, ils disposent d'une armée très performante, une des meilleures de l'époque. Enfin, ils bénéficient d'une démographie importante, ce qui leur permet de mobiliser pas moins de 500 000 fantassins et 50 000 cavaliers en cas de conflit. Hannibal part donc de Carthagène vers le nord, avec son armée en se tenant à l'écart de la côte par crainte d'un débarquement romain qui l'aurait pris de flanc. Le long de sa marche, il laisse derrière lui de petites garnisons pour assurer la sécurité de ses communications. Débute alors sa célèbre expédition qui consiste à traverser la Gaule, franchir le Rhône et escalader les Alpes. Son but, surprendre les Romains en fondant littéralement sur eux, ces derniers ne s'attendant en aucun cas à une attaque surprise par le nord. Pourtant arrivé vers Turin, Hannibal ne dispose plus que de 20 000 fantassins et 6 000 cavaliers appuyés par quelques éléphants qui ont réchappé au froid. Cependant, il espère encore accroître ses effectifs avec certaines peuplades de Gaule ou d'Italie, souvent hostiles à Rome. Il n'a donc pas le choix et doit d'abord combattre avec des effectifs limités, ce qui ne l'empêche pas de remporter entre 218 et 216 avant Jésus-Christ 4 succès extraordinaires. Tout d'abord au Tessin, où il parvient à repousser les Romains et à les encercler. Ensuite à la Trébie, où il les prend en tenaille par les flancs, avant que sa cavalerie ne lamine la cavalerie adverse. Également le 22 juin 217, au lac Trasimène, il met en déroute 2 légions du consul Flaminius, en profitant d'un épais brouillard qui le dissimule aux yeux des Romains, lui permettant d'effectuer une attaque surprise. Enfin, sans doute la défaite la plus humiliante pour Rome, celle du 2 août 216 à Cannes, dans les Pouilles actuelles, où le génie tactique d'Hannibal fait des merveilles, lui permettant malgré une infériorité incontestable de décimer près de 45 000 légionnaires romains et de faire 20 000 prisonniers. Après cette éclatante victoire, Hannibal se retranche dans la ville de Capoue en Campanie, où il prépare sa marche sur Rome. C'est lors de ce séjour connu sous le nom des délices de Capoue qu'Hannibal et ses troupes seront injustement accusés de s'être ramollis. Le général carthaginois ayant estimé plus tôt que ses soldats avaient besoin d'un repos bien mérité après une longue série de batailles. On a également accusé Hannibal de ne pas avoir tenté le siège de Rome. Il ne faut pas oublier que les fortifications de la ville éternelle étaient très solides et que les Carthaginois ne disposaient pas de suffisamment de moyens afin d'assiéger une telle cité. Il faut aussi préciser que le courage des Romains a été plus qu'admirable. Là où certains auraient capitulé, tenté de racheter des prisonniers de guerre ou de gagner du temps, ils préfèrent poursuivre la lutte en nommant dictateur Fabius, dotant celui-ci de pouvoirs très étendus, le temps de bouter l'ennemi hors d'Italie. Ce dernier réussit à convaincre les Romains qu'il fallait s'adapter à leur adversaire en recourant au même stratagème.
des pratiques guerrières inacceptables et honteuses pour les Romains qui ne juraient que par les batailles rangées. En pratiquant guérilla, harcèlement, embuscade et coups de main, ils purent repousser l'ennemi dans le sud de l'Italie, gagnant un peu plus de terrain à chaque fois. Même si l'on ne peut contester le génie tactique d'Hannibal, ainsi que la qualité des combattants qui composent son armée, force est de constater qu'il a commis plusieurs erreurs qui ont causé sa perte et qui font dire qu'il n'avait au final aucune chance de vaincre Rome. Tout d'abord, il s'est fourvoyé en pensant que les peuples de la péninsule italienne, ainsi que les tribus gauloises, viendraient garnir ses effectifs. Ensuite, il ne s'attendait sûrement pas à cet acharnement de la part des Romains, refusant coûte que coûte la défaite, s'adaptant parfaitement à l'adversaire et n'hésitant pas à porter le conflit loin de Rome, que ce soit en Sicile, en Afrique, en Macédoine ou en Espagne. Enfin, il a mésestimé le fantastique potentiel démographique, véritable réservoir inépuisable d'hommes, disponible afin de recomposer les légions en un temps record. Hannibal a cependant pu compter sur l'aide du Sénat de Carthage, qui lui a envoyé des renforts, et ce à de nombreuses reprises, à l'image de l'année 207 avant Jésus-Christ, où il fournit aux frères du chef punique, Hasdrubal, 48 000 fantassins, 8 000 cavaliers et 15 éléphants. Un sacrifice inutile pour Carthage, puisque ce dernier ne parviendra jamais à rallier les troupes d'Hannibal, les renforts qu'il conduisait étant anéantis bien avant, lors de la bataille du Métaure, du nom du fleuve qui se jette dans l'Adriatique, au nord de l'Italie. Ce jour-là, Hannibal apprend deux mauvaises nouvelles coup sur coup. La défaite, bien évidemment, mais également la mort de son propre frère, la tête de celui-ci lui étant envoyée dans un sac. Pour porter le coup fatal à Hannibal, deux stratégies s'opposent chez les Romains. Celle de Fabius, qui consiste à poursuivre le combat dans le sud de l'Italie, où l'armée carthaginoise s'est retranchée, et puis celle d'un certain Scipion, qui fraîchement élu consul, prône de porter le conflit en Afrique, ce qui obligerait Hannibal à quitter l'Italie pour aller défendre Carthage. C'est cette seconde approche qui est finalement retenue par le Sénat romain, ce qui a pour conséquence, en 202 avant Jésus-Christ, la victoire de Scipion sur l'armée d'Hannibal lors de la fameuse bataille de Zama, mettant un terme à 16 années d'affrontement. Quant au général carthaginois, forcé à l'exil, il trouve refuge auprès de Prusias Ier, roi de Bithynie. Ce dernier trahira pourtant Hannibal en tentant de le livrer aux Romains. Hannibal choisira alors de se donner la mort en avalant du poison qu'il avait, dit-on, dans une bague. Le destin sera également cruel pour la cité de Carthage, qui à l'issue de la troisième guerre punique sera tout bonnement rayée de la carte, les Romains ne laissant que des ruines et des champs dévastés sur lesquels, selon la tradition, ils répandirent du sel afin d'empêcher de cultiver la terre à jamais. Mais ceci est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si elle vous a plu et à vous abonner pour être au courant des prochaines sorties. Vous pouvez également laisser un commentaire si ça vous dit. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Hérodoc, la chaîne Histoire. À bientôt.